Il y a cette phrase célèbre de Chateaubriand, par exemple, qui dit détruisez les églises en France et vous aurez l'islam. Ou supprimez le christianisme, je crois qu'il dit complètement, et vous aurez l'islam. On peut citer le saint curé d'Ars aussi, qui disait laissez une paroisse pendant 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Monsieur l'abbé, Mathieu Raffray, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre catholique à l'Institut du Bon Pasteur, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, nos abonnés Boulevard Voltaire vous connaissent bien. Alors j'ai une question simple, qu'est-ce que Noël, qu'est-ce que représente cette fête pour vous? Alors, déjà, joyeux Noël à tous. Et Noël, c'est très paradoxal comme fête, et c'est pour ça que c'est souvent très beau. C'est qu'à la fois, c'est une fête très familiale, qui rappelle l'enfance, qui rappelle les réunions de famille, où il y a tout un climat de Noël avec le sapin, la crèche, la messe de minuit, etc. Et en même temps, c'est quelque chose de grandiose, puisque c'est l'événement qui a bouleversé l'humanité. Noël, c'est Dieu qui devient homme. C'est quelque chose d'inimaginable par les hommes. Aucune autre religion a pensé qu'un Dieu se faisait homme, que c'est possible, que c'est quelque chose qui ne peut pas sortir de l'esprit humain. Et donc c'est l'événement grandiose qui a changé toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, depuis les premiers hommes jusqu'à la fin des temps. Et bien cet événement a bouleversé le monde entier. La meilleure preuve, c'est qu'on compte les années à partir de cette date, dans la plus grande partie du monde, et que voilà, Noël reste et restera toujours quelque chose de très fort. Voilà, et c'est peut-être d'ailleurs à cause de ce côté grandiose, théologique, mystérieux, que eh bien c'est aussi quelque chose de très touchant et que c'est une fête très pleine d'émotions, quoi. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous faire le récit peut-être sommairement de cette nativité, de ce jour de Noël, ce récit biblique de ce beau jour? Alors, ça dépend où on peut commencer, parce que tout commence avec Adam et Ève. Je pourrais commencer le récit dès nos premiers parents, parce que après la faute originelle, après le péché d'Adam et Ève, eh bien Dieu leur promet qu'il y aura un rédempteur, qu'il enverra un rédempteur qui viendra réconcilier les hommes avec Dieu. Si vous voulez, pour comprendre, comme disent les théologiens médiévaux, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Ça, c'est le principe de la création. C'est-à-dire que Dieu crée, mais pour que les choses reviennent vers lui d'une certaine façon, au moins par la louange, par la gloire, etc. Et le point de retournement, c'est cet événement de la nativité, de l'introduction de Dieu dans le monde. Dieu entre dans le monde et réconcilie tout ce qui s'était éloigné de Dieu, le réconcilie avec le Père. Et donc ça, c'est la description, disons, générale. Si on veut s'en tenir à l'événement humain concret, parce que je dis que Dieu entre dans le monde, donc il rentre dans le temps et l'espace, alors ça se passe dans un petit village à Bethléem, en l'an 0. Entre nous, si j'étais Dieu, j'aurais choisi plutôt l'an 2000, à New York, enfin un truc un peu, vous voyez, devant toutes les caméras du monde entier, en direct, etc. Mais très étonnamment, heureusement pour l'humanité, c'était pas à moi de décider, mais très étonnamment, Dieu choisit un petit village perdu, au fin fond d'un pays perdu, et il choisit de naître dans l'humilité d'une grotte, rejetée de tous, entouré de l'amour de sa mère, évidemment la Sainte Vierge, et de Saint Joseph qui est son père adoptif. Mais il pousse cette expression justement de la simplicité et du dénuement jusqu'à être d'abord adoré par les animaux. On représente l'âne et le bœuf dans la crèche, les moutons qui viennent, puisque ce sont les premiers hommes qui sont au courant de cette nativité, eh bien ce sont les bergers, puisque, comme dit l'évangile de Saint Luc, eh bien, il y a un ange qui apparaît aux bergers qui gardaient leur troupeau et qui leur dit un grand événement est arrivé et voilà, vous trouverez l'enfant dans cette grotte, dans cette crèche,
Et c'est comme ça que vous le reconnaîtrez, un petit enfant emmailloté dans une crèche. Et donc les bergers, qui sont les gens les plus simples et sans doute les plus pieux, qui ont le sens de la divinité, peut-être sans les artifices que peuvent avoir les gens plus riches ou plus sophistiqués. Et donc ce sont les gens simples, les gens pauvres, ceux qui aiment Dieu naturellement, qui sont les premiers appelés à voir ce mystère de Dieu qui rentre dans le monde. Et puis ensuite, alors plus tard, alors on ne sait pas très bien combien de temps après, mais il y aura l'épisode des rois mages aussi, puisque alors les rois mages, on les appelle les rois mages, mais on ne sait pas vraiment très bien combien ils étaient, ni d'où ils venaient exactement, on sait qu'ils venaient d'Orient, et que c'est en étudiant les livres saints, alors aussi bien l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament, que sans doute aussi des prophéties ou des révélations païennes, qu'ils savaient que Dieu devait naître, le Messie annoncé, qui était Dieu lui-même, devait naître à Bethléem à cette époque. Et ils sont guidés par une étoile mystérieuse, donc ils savent qu'ils sont en plus astronautes, c'est-à-dire qu'ils... astronomes plutôt. Oui, parce que... en tout cas, ils étudient les astres, et ils voient cette étoile qui apparaît miraculeusement, ils la suivent, et ils arrivent jusqu'à l'endroit où l'enfant est né, et ils viennent l'adorer, ils lui offrent des présents. Alors, il offre la myrrhe, l'encens et l'or, mais ça, on fêtera ça dans quelques jours, lors de la fête de l'Épiphanie. Merci beaucoup pour ce beau récit, Monsieur l'abbé. Alors, Noël est aujourd'hui célébré en France, fille aînée de l'Église, mais partout dans le monde chrétien, catholique, et c'est en même temps devenu une fête commerciale, et c'est aussi pour ça qu'elle est fêtée aussi par des musulmans, en tout cas par des personnes pratiquant d'autres religions. Comment vous expliquez, notamment en France, que cet esprit de Noël est totalement englobé en fait tout le monde, et tout le monde célèbre en famille le 24, le réveillon, on s'offre des cadeaux. Voilà, c'est quelque chose qui est partagé par tous. Alors il y a deux aspects dans ce que vous dites. Je dirais il y a un aspect positif qui est très beau, et puis un aspect un peu plus négatif. L'aspect positif, c'est effectivement c'est une fête familiale, puisqu'on fête la naissance d'un enfant, ce qui est la chose sans doute la plus belle dans les histoires des hommes et des femmes depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et puis, parce que justement, Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les montagnes, les étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, eh bien, il se rend aimable, il se rend facile à aimer. Dans plusieurs textes, par exemple le texte d'Isaïe qu'on dit à la messe, on dit le Seigneur des armées, on dit le 3 fois saint, 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 et on l'appelle Dieu le Seigneur des armées. Ça fait un peu peur. Et là, ce même Seigneur des armées, eh bien, se fait petit enfant pour que personne ne dise « j'ai eu peur de m'approcher de lui ». Et c'est magnifique, c'est incroyable. Là encore, il fallait être un dieu pour inventer ça. Parce que dans les mythologies païennes, les dieux profitent de leur pouvoir pour s'imposer, etc. Là, un dieu qui se fait enfant, faible, nu, misérable, ignoré de tous, c'est quelque chose de complètement incroyable. Et donc c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, sans doute que c'est une fête qui est très familiale, très appréciée de tous, parce que finalement on célèbre voilà la naissance, on célèbre la proximité entre les hommes et Dieu, et le fait qu'il est facile d'accéder à Dieu devant un enfant qui est méchant devant un enfant, à part les pires. Alors très familial, mais devenu très commercial. Voilà, donc ça c'est le second aspect qui est un peu plus négatif, et qui est d'ailleurs d'autant plus paradoxal que vous me demandez de raconter l'histoire de la nativité. Il y a un événement que j'ai mis de côté, qui est le moment où la Sainte Vierge et Saint Joseph arrivent à Bethléem, parce qu'ils habitaient à Nazareth, donc dans le nord de la Terre Sainte, et ils doivent se rendre à Bethléem parce que l'empereur romain, à cette époque-là, le territoire de la Palestine est occupé par les Romains, et l'empereur a ordonné un recensement. Et donc chacun doit retourner dans la ville de ses ancêtres, de sa tribu, pour se faire recenser. Donc c'est la raison pour laquelle, même si la Sainte Vierge est enceinte et va bientôt accoucher, eh bien ils doivent se rendre à Bethléem. Et donc ils arrivent à Bethléem. Vous connaissez l'histoire, c'est que les auberges sont pleines, et puis ils ne trouvent nulle part où être accueillis.
ça, symboliquement, spirituellement, c'est très, très fort. C'est-à-dire que voilà, quand Dieu vient dans le monde, eh bien, il ne trouve personne pour l'accueillir. Et on peut dire que c'est vrai à toutes les époques, et peut-être aujourd'hui encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que si Dieu venait dans le monde, et quand Dieu vient dans le monde, par la religion, par le culte, par le sacré, etc., eh bien, il y a tellement de cœurs qui sont fermés à la présence de Dieu. Alors que, en fait, évidemment, là, c'était les auberges qui auraient dû accueillir Saint Joseph et la Sainte Vierge et l'enfant Jésus, et qui devaient naître. Mais spirituellement, ça symbolise tous ces cœurs humains qui sont fermés à la venue de Dieu dans nos âmes, spirituellement. Et donc, cet événement était totalement éloigné de toute préoccupation commerciale, précisément parce que ça s'est passé dans le dénuement, dans la simplicité la plus totale, peut-être pour montrer que, justement, Dieu n'a pas besoin d'artifices commerciaux ou humains, que sa présence devrait nous suffire totalement, et elle nous comble, elle comble ceux qui veulent bien lui ouvrir leur cœur, leur âme, eh bien, elle les comble totalement. Alors, la fête de Noël, effectivement, est devenue essentiellement, j'allais dire, très majoritairement, juste une célébration économique, avec l'intrusion du Père Noël de Coca-Cola qui joue le rôle. Oui, et puis ce moment où on s'offre des cadeaux en famille, voilà, c'est aussi un moment festif, tout simplement. Alors, le fait de s'offrir des cadeaux, c'est comme les rois mages eux-mêmes qui sont allés offrir leurs cadeaux à l'enfant Jésus. Maintenant, malheureusement, beaucoup de familles ont perdu ce sens justement du geste. Oui, et puis ne vont pas à la messe avant le repas ou le lendemain. Ouais. Alors ceux qui sont allés à la messe de minuit, et ceux qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire l'année prochaine, ça reviendra chaque année. Justement, cette messe de minuit, c'est quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable parce que ça donne toute l'ambiance, toute la vérité de cette fête. Que après cette messe de minuit, après avoir adoré Dieu dans le silence de la nuit, on s'offre mutuellement des cadeaux et on fête cette solennité de la nativité, c'est tout à fait légitime. Mais il ne faudrait pas manquer l'essentiel. Et malheureusement, beaucoup passent à côté de l'essentiel pour se concentrer sur cet aspect. Mais en fait, tout le monde le sait, c'est-à-dire que s'offrir des cadeaux juste, c'est gentil, mais il manque quelque chose, il manque la profondeur de tout ce qui donne son sens à cette réalité. Alors vous parliez tout à l'heure d'ouvrir son cœur à Dieu, c'est un peu ce qu'a fait la France, ça a été un des premiers grands peuples à ouvrir son cœur à Dieu, avec cette belle histoire de Clovis, avec Clotilde, et depuis lors, la France est devenue une des plus grandes nations, un des plus grands peuples catholiques. Néanmoins, est-ce que vous pensez encore aujourd'hui, peut-on encore affirmer aujourd'hui que la France est la fille aînée de l'Église? Alors, effectivement, on appelle la France la fille aînée de l'Église parce que, un peu dans la légende, la France aurait été le premier pays qui, politiquement, par Clovis en 496, se convertit comme nation à la foi catholique. Et voit son territoire recouvert d'un blanc manteau d'églises, de clochers, de chapelles. Alors non, je voulais simplement préciser que historiquement c'est un peu faux parce que l'Arménie, le roi d'Arménie, déjà à l'époque des apôtres, avait écrit une lettre qui est mentionnée, enfin à laquelle il est fait allusion dans les Actes des Apôtres. Et donc finalement c'est sans doute l'Arménie qui était le premier pays en tant que tel à être chrétien, dont le prince était chrétien. Mais la France, effectivement, de par son histoire, était une grande nation catholique, et tant que la France a été catholique, elle a été en pointe dans la civilisation chrétienne. Le fait non seulement de mettre le Christ au centre des âmes et des intelligences des individus, mais même au centre de la vie nationale, de la vie de la patrie, au cœur des familles, au cœur des entreprises, etc. Donc il y avait pendant des siècles en France cette vie qui était rythmée par les fêtes religieuses, par toute une morale, toute une façon de vivre, effectivement, qui était totalement ordonnée, dirigée vers la destinée surnaturelle des hommes, comme le christianisme nous l'enseigne. Malheureusement, la France a été aussi en pointe dans le rejet de la foi. Et quand c'est sûr que la Révolution française, en détruisant en abattant le roi qui était le garant justement de l'unité
de la figure Une représentation céleste sur Terre. Exactement. Eh bien, surtout que la Révolution a été véritablement le résultat politique concret d'idéologie antichrétienne, clairement défendue par les francs-maçons depuis le début du XVIIIe siècle, et puis par Voltaire. Par Voltaire, exactement. Donc voilà, la France a été en pointe pendant des siècles, a été la fille aînée de l'Église, mais lorsque la fille aînée d'une famille prend un mauvais chemin, eh bien c'est toute la famille qui est entraînée sur le mauvais chemin. Donc pour répondre à votre question, vous demandez est-ce que la France est encore chrétienne? Bah oui, parce qu'une fille aînée la fille aînée d'une famille, même si elle se comporte mal, même si elle trahit les beaux idéaux ou la belle devise de sa famille, eh bien il suffit qu'elle revienne vers la tradition de ses pères et de ses ancêtres pour que toute la famille retrouve sa dignité, sa noblesse et sa grandeur. Et voilà, il suffit de se promener à travers la France pour voir des églises dans tous les villages, des calvaires aux croix des chemins, pour voir que la fête de Noël qu'on fête aujourd'hui, eh bien, est tout à fait est essentielle dans la vie d'un Français, même s'il ne sait pas du tout la profondeur de ce à quoi ça fait référence. Alors j'allais vous dire, est-ce qu'on doit, mais vous allez me répondre oui, mais est-ce qu'on peut réveiller encore le christianisme, ou voilà, est-ce qu'on peut ressusciter d'une certaine manière une âme chrétienne en France? Eh bien, moi je vous dirais que c'est pas simplement qu'on peut et qu'on doit, mais je pense que c'est urgent. C'est que c'est la seule voie de salut et pour la civilisation occidentale telle que la France l'a défendue pendant des siècles et des siècles. La seule façon de retrouver la paix civile, la seule façon de retrouver l'ordre et le bonheur finalement de vivre ensemble, eh bien c'est lorsqu'on aura remis Dieu à la première place. C'est vrai dans notre vie individuelle, comme c'est vrai dans la vie sociale. C'est-à-dire que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent voir les prêtres en disant voilà, je ne vais pas bien, j'ai ceci qui ne va pas dans ma vie, je suis perdu, j'ai telle ou telle difficulté, telle lutte, tel combat intérieur, tel désespoir, etc. Je pense que la réponse la plus classique d'un prêtre, c'est de dire pour que dans notre vie les choses soient bien ordonnées, nos relations aux autres, nos relations à nous-mêmes, etc., eh bien il faut d'abord que Dieu soit à sa juste place, c'est-à-dire au centre, au début et à la fin. Voilà. Et une fois que Dieu est à sa juste place, eh bien le reste s'organise comme vous voyez, de façon pyramidale, tout le reste s'organise. Et donc je pense que c'est vrai socialement aussi, c'est-à-dire que il faut que un État, ça c'est la doctrine catholique de la chrétienté, c'est-à-dire que non seulement les individus doivent rendre un culte à Dieu, parce que Dieu est leur créateur, etc., parce que nous sommes faits pour connaître, adorer, servir Dieu dans l'éternité, mais les États aussi, les nations aussi, les sociétés, aussi bien les familles que les sociétés civiles et les patries, eh bien, doivent elles aussi viser Dieu, alors pas immédiatement, ça c'est le rôle de l'Église, d'intervenir, de donner les moyens surnaturels pour que les hommes arrivent jusqu'à Dieu par la prière, les sacrements, mais l'État doit aussi, en tout cas, donner les moyens civils, humains, naturels, pour que les citoyens puissent vivre chrétiennement. Alors oui, on a quand même le sentiment de cet effondrement du christianisme, de la civilisation chrétienne en Occident, en Europe et surtout en France. Et pourtant, c'est pas la religion en tant que telle qui est mise de côté, puisqu'on voit de nouvelles formes de religion qui émergent. Si on peut parler de religion concernant par exemple le wokisme, mais aussi de l'autre côté l'islamisme. On a l'impression qu'un jeune aujourd'hui, dans son éducation, dans sa recherche de soi-même, son accomplissement, quand il grandit, il a le choix entre deux chemins, soit sombrer dans le wokisme, soit être embrigadé, surtout s'il grandit dans un quartier ou dans une certaine culture, par des mouvements islamistes ou en tout cas des formes de rigorisme. Est-ce qu'il y a cette troisième voie qui peut être de retourner vers le Christ, vers le christianisme? Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune? Comment vous ramenez des jeunes vers l'Église? Alors, on pourrait en parler très longtemps, parce que c'est tout pour les prêtres, c'est une préoccupation évidemment quotidienne. Mais je pense que vous avez tout à fait raison. La destruction de la civilisation chrétienne
la nature a horreur du vide. Donc si vous supprimez les références morales, spirituelles, théologiques et les aspirations profondes de l'homme, si vous ne les comblez plus, eh bien elles seront comblées par autre chose. Il y a cette phrase célèbre de Chateaubriand, par exemple, qui dit « Détruisez les églises en France et vous aurez l'islam ». Vous supprimez le christianisme, je crois qu'il dit complètement, et vous aurez l'islam. On peut citer le Saint Curé d'Ars aussi, qui disait laissez une paroisse pendant 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Donc, c'est Général de Gaulle qui disait ne pas souhaiter que colomber les deux églises deviennent colomber les deux mosquées. Oui, parce que exactement, c'est-à-dire que tout homme, en particulier ceux qui ont une responsabilité ou une vision un peu sociale, enfin des réalités sociales, se rend bien compte que tout homme a besoin de combler ses aspirations à la transcendance, exactement, qui correspondent à la nature spirituelle de l'homme. Donc, soit on les comble par la vérité et par le bien, soit elles seront comblées par autre chose. Et aujourd'hui, vous dites, je pense, vous décrivez une réalité qui va être de plus en plus évidente en France. L'alternative sera soit le wokisme, comme vous dites, donc cette espèce de déstructuration progressive jusqu'au nihilisme, exactement, de destruction systématique de toutes les structures, de toutes les racines, de toutes les identités. Et qui s'apparente presque à une forme de religion. Qui est une forme de religiosité, bien sûr, tout à fait. Qui est d'une certaine façon la religion de l'homme sans Dieu, de l'homme qui se fait le centre, et quel qu'en soit le prix, et qui, au prix de la famille, au prix de la nature, au prix de toutes les structures qui font la réalité de l'homme. Et en fait, l'alternative, ce sera, ça c'est comme je dis, c'est un constat que je regrette évidemment, mais ce qui se présente aujourd'hui de fait comme une alternative, c'est le rigorisme moral de l'islam. Et il y a beaucoup de jeunes, c'est clair, qui se tournent vers l'islam parce que parce que le modèle en tout cas de la modernité ne leur convient pas. Alors donc, pour éviter, il faut sortir de cette alternative absurde qui ne nous convient absolument pas parce qu'elle ne correspond pas à notre identité, à notre histoire, à notre culture française. Et donc, pour sortir de cette alternative, la seule solution, c'est de retourner vers vers la vérité de la foi chrétienne. Voilà. Et je dirais d'ailleurs, dans cette alternative, ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'un et l'autre parti ont intérêt à ce que l'autre aussi progresse. C'est l'islamo-gauchisme dans le camp des wokistes, où c'est le fait que pour beaucoup de musulmans, en fait, la France doit s'écrouler avec toutes les décadences morales, etc. Il n'y a qu'à voir les déclarations des terroristes, par exemple Daesh, qui dit toujours qu'ils s'attaquent au christianisme dégénéré, homosexualiste, etc., qu'ils détestent, qu'ils haïssent, et qu'ils assimilent à la civilisation chrétienne. Et donc, à cause de nous, parce que voilà ce que nous avons fait de l'héritage que nous avaient légué les générations passées. Et donc il est temps qu'on retrouve, évidemment, déjà le sens de la vérité, de la foi chrétienne, et par conséquence, le sens de notre identité, de notre culture chrétienne, de cette culture qui découle de notre foi, et de la foi des individus, mais aussi de la foi de notre patrie. Et ça va être difficile parce que ce qu'on explique justement sur l'embrigadement dans le djihadisme, dans l'islamisme, c'est aussi cette offre d'une espérance, d'un absolu, d'un éternel. Hein. On sait qu'un djihadiste en mission explique qu'il n'a pas peur de se sacrifier, de mourir, en fait, de rejoindre l'éternel et l'absolu. Comment on explique ça à un jeune en lui offrant ce même espoir chrétien? Eh bien, comme le Christ lui-même l'a fait, c'est-à-dire en proposant un modèle véritable du don de soi et du sacrifice. Alors, le modèle du martyr, c'est très intéressant, parce qu'un martyr dans l'islamisme, au moins l'islamisme radical, le martyr, c'est celui qui tue d'autres personnes, au nom de la foi. Dans l'esprit chrétien, le martyr, c'est celui qui offre sa vie, à l'image du Christ, pour le bien, et pour les innocents, pour sauver des innocents, pour les mener vers Dieu. Donc évidemment, il faut opposer à une forme de radicalisme musulman ou islamique, il faut opposer la radicalité de la charité chrétienne, la radicalité de l'amour de Dieu, la radicalité de l'amour véritable de Dieu qui va jusqu'au don de soi.
jusqu'au don de soi, évidemment dans le martyre, c'est le fait d'offrir sa vie pour le bien de la foi, comme le Christ l'a fait, ou bien le don de soi dans la vie religieuse, par exemple, comme l'ont fait des générations de prêtres, de religieux, de religieuses, qui ont bâti la France chrétienne, et puis le don de soi, par exemple, dans l'engagement, que ce soit l'engagement pour sa patrie dans l'armée, ou l'engagement, évidemment, de la vie de famille. Retrouver le sens de la paternité, de la maternité. Et cette fête de Noël, d'ailleurs, nous invite à comprendre que les réalités naturelles, comme la paternité et la maternité, vont de pair avec la réalité surnaturelle de la foi. C'est-à-dire que la foi chrétienne n'est pas quelque chose qui va détruire les réalités naturelles. Là, je vais un peu plus loin dans le développement, mais c'est très intéressant, c'est historiquement, la foi chrétienne a assumé les civilisations païennes, que ce soit la civilisation, évidemment, civilisation grecque et romaine, mais aussi, par exemple, certains aspects de la civilisation celte, des vikings, etc. La civilisation chrétienne récupère le génie humain, tout ce que le génie humain a de bon, non pas pour le détruire, mais pour le surélever vers quelque chose de surnaturel. À Rome, il y a cette fameuse, la colonne de Trajan, qui se trouve près de Piazza Venezia, qui est une colonne qui retrace, qui est magnifique, qui est toute sculptée, qui retrace tous les événements, les batailles de l'empereur Trajan, et qui a été retrouvée au XVIe siècle par un pape. Et donc il l'a fait dresser sur cette place, et au sommet de la colonne de Trajan, eh bien, il a fait mettre une statue en bronze de Saint-Pierre. Et ça me semble très beau comme symbolique. C'est-à-dire que la foi chrétienne ne détruit pas ce que le génie des hommes a construit, ou les civilisations humaines. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle les redresse. Évidemment, éventuellement, elle corrige ce qui est mauvais, mais elle les redresse, elle les dirige vers le ciel, vers ce qui est surnaturel. Eh bien, dans la vie humaine, concrète, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'être chrétien, ça ne veut pas dire être contre la famille ou contre les naissances, ou comme certaines sectes d'ailleurs l'avaient défendu à certaines époques par erreur. Mais la réalité spirituelle, surnaturelle du christianisme, eh bien, veut surélever nos capacités humaines, sociales, pour les orienter vers la vie surnaturelle. Donc voilà, je vais un peu plus loin que votre question, mais je pense que c'est cela que nous devons retrouver, c'est-à-dire retrouver ce que notre histoire, notre culture a de plus grand et de plus symbolique, ou de plus fort, ce qui a fait la grandeur et la fierté de la France pendant des siècles, et pour cela retrouver cette orientation surnaturelle vers Dieu et vers l'éternité. Et on répondra de cette façon à cette alternative et à la destruction wokiste et d'un côté, et à cette recherche d'absolu mais mal comblée du côté de ceux qui sont tentés par l'islam. À vous écouter, on pourrait presque dire qu'il faudrait mener à nouveau une croisade interne, presque intellectuelle, culturelle, et peut-être même en termes d'influence, notamment auprès des jeunes, j'en parlais, et c'est ce que vous faites. On voit émerger en ce moment beaucoup de catholiques qui vont sur les réseaux sociaux. Il y a frère Paul Adrien, il y a vous. On a vu aussi émerger des influenceurs islamistes qui, eux, du coup, arrivaient à embrigader sur des réseaux comme Instagram, TikTok, toute une jeunesse. Et est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait une contre-offensive à mener? Est-ce que c'est votre manière d'aller parler à ce public? Comment ça se passe d'être un prêtre en même temps influenceur? Bon, alors là encore, il y a plusieurs aspects. Déjà, je pense que tout prêtre est fait pour prêcher, pour aller faire de l'évangélisation, pour prêcher la vérité de l'enseignement de la foi, par tous les moyens possibles. À une certaine époque, il fallait prendre un bateau pour traverser l'océan, pour aller conquérir de nouveaux continents. Conquérir dans le sens où aller porter l'évangile, porter la parole de Dieu à ces nouveaux continents, aux habitants de ces nouveaux continents. Comme le pape Benoît XVI avait utilisé cette expression en disant qu'il fallait évangéliser aussi par Internet. Il parlait du nouveau continent numérique. Et moi, je vois ça un peu de cette façon. C'est-à-dire qu'il faut envoyer des missionnaires sur le continent numérique pour toucher les populations, en particulier les jeunes qui sont très présents sur ce continent numérique, et apprendre leur langage,
comme les missionnaires franciscains, quand ils sont arrivés auprès des Indiens d'Amérique, ont dû apprendre leur langage, leurs coutumes, etc. Ils n'ont pas du tout massacré, ça c'est une espèce de légende absurde, et au contraire, ils ont découvert ces cultures, ils les ont appréciées, ils ont appris leur langage, leur façon de faire, pour y ajouter, les surélever vers le christianisme. Évidemment, il y a fameuse fameux épisode de la conquête de Mexico. Pour résumer la situation, c'est parce que effectivement les Aztèques à Mexico massacraient tous les Indiens autour et tous les peuples autour, et donc les Indiens se sont alliés avec les Espagnols c'était les nazis de l'époque, quoi, en gros. Donc il fallait un moment que quelqu'un les arrête. C'était une question politique, voilà. Mais les missionnaires, quand ils sont arrivés en Amérique, mais comme partout ailleurs, ils sont venus porter la parole de Dieu. Donc le continent numérique, c'est comme ça il faut envoyer des prêtres pour porter l'évangile aux habitants de ce continent numérique. Ensuite, vous parlez de croisade. Alors, moi, effectivement, je pense qu'il faut prêcher une nouvelle croisade. Alors, moi, on m'a accusé, parce qu'il y a des journalistes de gauche, des antifas qui se prennent pour des journalistes. Et puis ensuite, vous avez tous les journalistes des grands médias qui vont piocher dans ces articles écrits par les antifas complètement absurdes. C'est pour ça qu'il existe des médias comme Boulevard Voltaire qui permettent de rééquilibrer un peu les choses. Non, parce qu'une fois, j'avais écrit, effectivement, j'avais parlé de croisade. Alors tout de suite, ça y est, la croisade, il veut aller tuer des musulmans, massacrer des gens, enfin, ce qui est complètement absurde. Beaucoup ne connaissent pas réellement l'histoire de ces croisades. Là, c'est très imagé. Déjà, voilà. Mais en plus, qu'est-ce que c'est que la croisade? Et moi, quand je dis qu'il faut prêcher une croisade, la croisade, c'est porter la croix sur ses vêtements. C'est revendiquer notre foi chrétienne. Et la première croisade, elle est intérieure. Elle est d'abord spirituelle, cette croisade. Donc il est évident que je ne prêche pas du tout le fait qu'il faille prendre des armes quelconques pour aller faire du mal à qui que ce soit. La question, elle est d'abord une croisade intellectuelle, une croisade spirituelle, c'est-à-dire porter en nous-mêmes avec fierté l'image de la croix. Déjà, si tous les Français, un peu attachés à leur culture, à cette identité chrétienne, avaient le courage de dire qu'ils sont chrétiens, dans leur famille, dans leur travail, dans leur cercle d'amis, c'est tout simple, hein. Il ne s'agit pas d'aller distribuer des Bibles, hein, comme font les évangéliques, ou de dire donnons-nous la main, on va rendre gloire à Dieu, ça c'est un peu ridicule. Il suffit simplement, c'est très simple, c'est le dimanche, je vais à la messe en famille, quelle que soit l'heure à laquelle je me suis couché, ou dire à des amis, je peux pas venir ce jour-là parce que je vais à la messe le dimanche, ou si on invite des gens, on est à table, on fait la prière, le bénédicité avant le repas. C'est des choses toutes simples qui n'ont pas du tout besoin de choquer. Est-ce que vous comprenez que ça puisse aujourd'hui être perçu par une partie de la population qui est complètement dans un rapport pragmatique, matériel aux choses, déspiritualisé, pour qui le monde doit s'adapter à l'époque et la religion est quelque chose d'arriéré. Parfois on nous dit c'est être un peu un cubéniste, quelque chose de ringard, d'être catholique. Bien, c'est mon objectif principal. Il faut que être catholique redevienne quelque chose de branché. Il faut que ce soit exactement à la mode. Voilà. Et moi j'aimerais beaucoup que. Et il y a beaucoup de jeunes qui le vivent comme ça. Et sur les réseaux sociaux on le voit désormais. Alors c'est peut-être un peu, c'est pas non plus énorme comme mouvement, mais de plus en plus il y a beaucoup de jeunes qui défendent la foi catholique, qui n'acceptent plus de se faire cracher dessus, de se faire humilier par des gens, des influenceurs ou des gens ou des politiques ou des journalistes qui se disant parce qu'on est catholique alors on peut se moquer. Maintenant c'est fini, c'est-à-dire qu'il faut dire c'est pas vrai du tout. Et mon objectif principal sur les réseaux sociaux, c'est de rendre. Voilà, il faut que ce soit branché et cool d'être catholique. Et qu'on soit fier de le dire, quoi. Ça me permet d'avancer sur des questions que je voulais vous poser, notamment sur le rapport de l'Église à la société. Il y a beaucoup de débats en ce moment. Vous avez vu qu'on est en train de constitutionnaliser l'interruption volontaire de grossesse. Il y a donc ce débat sur l'avortement. Il va y avoir des débats bioéthiques, notamment sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Est-ce que l'Église, en tout cas, où en est-on entre guillemets, l'Église doit-elle s'adapter à la société et auquel cas, où en est-on aujourd'hui du rapport, je dirais, face au progrès médical, si on peut parler de progrès sociétal, en tout cas d'avancée, où en est l'Église face à cela et quels sont les débats en interne aujourd'hui? Écoutez, moi, au risque de choquer une partie de vos auditeurs, je pense qu'une société dans laquelle on tue les enfants avant même qu'ils naissent, c'est une société profondément décadente. Et jusqu'à 8 ou 9 mois quasiment maintenant. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, en France, un enfant qui est soupçonné d'être handicapé peut être tué dans le ventre de sa mère jusqu'à la veille de sa naissance.
Et j'invite les gens à aller voir sur Internet comment ça se passe, comment on fait pour tuer un enfant dans le ventre de sa mère quelques jours avant sa naissance. C'est vraiment quelque chose de barbare au plus haut point. Donc ça, c'est une réalité. C'est pas des fantasmes de prêtres. Hein. C'est une réalité. C'est-à-dire que voilà. Et puis une société dans laquelle on peut éliminer les enfants parce qu'ils sont handicapés. Est-ce que c'est une bonne société? Vous voyez, c'est cette question du progrès. Enfin, et puis de mettre fin à la vie d'une personne âgée qui serait devenue un boulet. Et souvent, ce sont des socialistes, pourtant, qui défendent ça, qui sont censés tendre la main, aider son prochain, et qui pourtant défendent l'euthanasie et la fin de vie de ceux qui sont devenus une charge pour la société. Voilà. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser, parce qu'on dit toujours, on ramène toujours sous le symbole de la souffrance individuelle. Oui, mais si moi je souffre beaucoup, je préférerais mourir. Ou alors la femme, quelqu'un qui dit oui, l'avortement, mais si une femme souffre beaucoup, ne veut pas de la grossesse, il faut comprendre sa souffrance. Oui, mais il faut comprendre les souffrances, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on ne résout pas une souffrance individuelle en causant du mal ou en tuant une personne âgée, pour m'en tenir à l'euthanasie. Ça me semble une réflexion vraiment basique. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui va très mal, qui est sur un pont, qui vous dit « je n'en peux plus, je vais me suicider », en fait, vous faites quoi? Vous l'aidez à se suicider? Ça me semble inhumain de faire ça. Le réflexe humain basique, c'est de dire « attends, on va réfléchir, on va discuter, et en fait je vais te montrer que c'est pas du tout une solution. Et que tes souffrances, en fait, elles sont tout à fait légitimes, sûrement, mais que la souffrance, il y a des moyens d'éviter la souffrance, de calmer la souffrance, etc. Donc pour l'euthanasie, c'est la même chose. Quelqu'un qui dit, moi je ne souhaite plus vivre parce que je souffre trop, en fait on va résoudre le problème de la souffrance, au lieu de l'encourager et de l'aider à mettre fin à sa vie. Et voilà, je pense qu'il faut effectivement replacer ça dans une vision d'ensemble. Une société qui se débarrasse des personnes qui souffrent, est-ce que c'est une société qui est évoluée, ou est-ce que c'est pas une société barbare? J'ai vu un témoignage d'un jeune handicapé qui a une maladie dégénérative et qui dit « mais moi, pourquoi est-ce que quelqu'un déciderait pour moi que ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue ?» Qui est capable de dire que telle vie vaut la peine d'être vécue et telle vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Bien sûr, et puis on se souvient du cas Vincent Lambert, hein, qui a beaucoup fait réfléchir, mais qui a été un vrai débat, mais même au sein de l'Église catholique. Oui, alors, pour aller plus loin sur votre question, moi je pense que l'Église n'a pas du tout à s'adapter aux évolutions de la société. Pourtant elle l'a fait sur certains sujets. Non, je pense pas. Il faut pas qu'elle le fasse. Et non, je crois pas que l'Église ait évolué. C'est-à-dire que à partir du moment où l'Église défend un discours qui évolue au fur et à mesure de ce que le monde attend, en fait l'Église sert plus à rien. Et je ne crois pas que Jésus-Christ soit venu apporter un discours, soit venu chercher à plaire au monde. Il a tellement pas plu qu'il a fini mort sur une croix. Donc, en tout cas, c'est tout le débat en interne entre ceux un peu plus modernistes et ceux tradis. D'ailleurs, il y a eu une remise en cause encore récemment des rites latins, du rite traditionnel catholique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment? C'est complexe, mais disons qu'effectivement, dans l'Église, il y a deux grands courants. Il y a un courant, on va dire, progressiste, qui défend cette idée qu'en fait, la foi doit évoluer avec la société, et puis un courant conservateur qui dit qu'au contraire, alors moi j'aime pas du tout le terme conservateur, parce que pour moi le conservateur c'est juste celui qui veut pas avancer aussi vite que les autres. Moi je dirais plutôt un courant traditionnel, au sens très large, hein, de gens qui disent en fait non, la foi c'est une vérité qui nous est enseignée par Jésus-Christ il y a 2000 ans, et en fait cette vérité elle ne bouge pas. Ce qui était vrai hier reste vrai aujourd'hui. Ce qui était bien hier reste bien aujourd'hui. Ce qui était mal hier reste mal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des constantes dans l'humanité, et le rôle de l'Église, c'est de défendre ces constantes, quel qu'en soit le prix. Parce que la société évolue, mais selon quel principe absurde les évolutions d'aujourd'hui de la société seraient nécessairement meilleures que celles qu'on nous proposait hier? Parce que, bon, on pourrait faire beaucoup de débats historiques, mais disons qu'à une certaine époque, dans certains pays pas très lointains, on nous disait on disait au peuple que en fait les Juifs étaient une race inférieure, ou on disait que les Africains pouvaient être réduits en esclavage. Et à l'époque, les gens qui défendaient ça disaient aussi que c'était le progrès. Hein. Enfin, il faut lire les textes de Voltaire d'ailleurs sur l'esclavage, ou des tenants de la Troisième République.
sur ces questions. Donc, je pense que l'Église est forte lorsqu'elle maintient les règles de la morale et de l'enseignement du Christ, soit sur la foi ou sur la morale, sans aucune compromission. Et ne pas se laisser, il s'agit de ne pas se laisser séduire par ce prétendu progrès. Et donc, si on revient à cette distinction entre un courant progressiste dans l'Église, alors ce courant progressiste, il a été majoritaire. Aujourd'hui, malheureusement, une grande partie des gens qui sont au pouvoir dans l'Église s'inscrivent dans ce courant progressiste, mais il est de moins en moins majoritaire. Et surtout en France, les boomers de l'Église, en fait, ils sont en train de disparaître, et il ne reste que ceux qui ont transmis quelque chose, qui sont dans le courant beaucoup plus traditionnel. Et les prêtres avec eux, je vous entendais parler tout à l'heure de prêtres dont le moyen-âge était de plus en plus âgé, sont aussi des prêtres qui s'inscrivent plus dans un courant progressiste qui disparaissent? Oui, oui, c'est ça. En France, aujourd'hui, il y a à peu près 14 000 prêtres. 14 000 prêtres, dont la moitié ont moins de 75 ans. Donc, dans 5 ans ou 10 ans maximum, il n'y aura plus que 7 000 prêtres. Donc, la situation actuelle de l'Église catholique en France, c'est catastrophique. On dit toujours, oui, mais à telle paroisse où il y a du monde, il y a telle chose... Oui, on a l'impression quand même que les églises sont à nouveau de plus en plus remplies, qu'il y a un phénomène, on l'observe même parfois, dans une forme une jeunesse engagée, patriote, nationale, qui s'imagine que l'accomplissement de tout ça, c'est finalement d'être catholique également, et qui arrive à la foi, qui rentre dans le catéchuménat pour justement se dire que leur accomplissement définitif, c'est en plus d'être patriote national, en plus d'être de droite, d'être catholique. Donc on sent qu'il y a une forme de résurgence un peu, et puis médiatiquement même, hein, avec certains médias qui participent, qui contribuent à cette résurgence catholique, on a quand même le sentiment que les églises, à nouveau, se remplissent un petit peu. Oui, alors disons que c'est un début, il faut que ce soit beaucoup plus, un mouvement beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, mais effectivement, il y a de plus en plus de jeunes, moi je le vois sur les réseaux sociaux, c'est des centaines, des milliers de jeunes, vraiment, qui, évidemment, par le biais du patriotisme, qui se disent, en fait, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que c'est que mon identité, qu'est-ce que c'est que mon histoire, quelle est la culture que je veux défendre, qu'est-ce que je veux comme futur pour mon pays, pour mes enfants, et qui se disent, en fait, il faut que je sois chrétien. Alors, il faut transformer, évidemment, cet attachement au christianisme, qui est un attachement d'abord social, peut-être, ou politique. Il faut le transformer en quelque chose de spirituel, de sincère et de véritable. Il ne faudrait pas se contenter de cette superficialité, parce que la foi chrétienne, c'est pas d'abord un mouvement social ou politique, c'est d'abord une réalité de l'âme, une rencontre avec Dieu, et de l'âme qui adhère à cette révélation de l'éternité, de Dieu qui vient nous sauver. C'est la foi, tout simplement. Oui, c'est la foi individuelle, exactement. Mais ensuite, elle se réalise, effectivement, aussi dans les réalités sociales, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a effectivement ce phénomène de conversion, toute une partie de la jeunesse française qui a été complètement oubliée par l'Église. Ça, c'est dramatique. Les jeunesses des campagnes, le bon français qui est apprenti boucher ou apprenti plombier ou couvreur, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait aujourd'hui dans l'Église. Il y a beaucoup de mouvements qui sont faits pour l'évangélisation des migrants, des prostituées, l'accueil des homosexuels, l'accueil des couples divorcés. J'allais dire les gens qui n'ont pas de problème, qui sont juste les gens normaux. Malheureusement, on a l'impression qu'ils sont un peu laissés sur la touche. Et donc, voilà, il faut retrouver toute cette force qui faisait la puissance de l'Église et de la foi. Hier, les gens qui peuplaient les bancs de nos églises de campagne, dans les banlieues, partout, voilà, il faut reconquérir, au sens de la croisade, reconquérir le cœur et les intelligences du peuple français. Alors il y a peut-être un sujet sur lequel tout cela va se buter, en tout cas un sujet qui peut braquer une certaine partie de la population, c'est la question migratoire. On a souvent l'impression, on entend souvent dire que être catholique, c'est être favorable à l'accueil des migrants. Et pourtant, d'autres n'y sont absolument pas favorables tout en étant catholiques. D'abord, quel est le rapport aujourd'hui de l'Église face à la question migratoire? Est-ce qu'on peut simplement se dire être catholique, être un bon catholique, et en même temps refuser que des Marocains viennent saccager les Champs-Élysées ou qu'on ait des invasions de migrants sur nos côtes et des arrivées par bateau de migrants qui vont partout dans nos villages. Est-ce qu'on peut être catholique et anti-immigration? Je dirais même que
tout catholique doit être pour la paix, pour le bien-être d'abord de sa famille, de ses voisins, de sa ville, de son pays. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris au catéchisme. C'est le 4e commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Et est inclus dans ce commandement le fait d'honorer, de servir, de défendre sa patrie. C'est un devoir de tout homme, où qu'il soit marocain, qu'il soit français, de défendre sa patrie, d'aimer sa patrie, d'aimer son pays, et de le défendre contre des gens qui voudraient lui faire du tort. Voilà, ça c'est la foi catholique. Ensuite, si vous voulez, prenons une comparaison. Pendant la guerre de 14-18, vous aviez des Allemands qui étaient en train d'envahir la France. Les aumôniers ne disaient pas aux Français, non mais laissez les Allemands venir, laissez-les, c'est nos frères, on doit les accueillir. Ils disaient, vous prenez votre fusil, vous allez à la guerre, comme tout le monde, de toute façon il n'y a pas le choix, et s'il faut tuer le soldat qui est en face, il faut le tuer. Mais le père de famille qui voit quelqu'un rentrer dans sa maison pour tuer sa femme et ses enfants, j'espère qu'il prend les moyens de les défendre. Ou alors il est complice. Oui, si on reprend la comparaison avec la peine de mort ou l'IVG par exemple, on estime qu'au nom de Dieu, on ne peut pas retirer, en tout cas octroyer ce droit de retirer, en tout cas avoir le droit de vie ou le droit de mort sur un autre être humain. En revanche, à la guerre, c'est une boucherie, on tue d'autres êtres humains et on se permet donc d'avoir le droit de vie et de mort sur ces êtres-là. Alors bon, c'est beaucoup de questions là aussi, mais la doctrine de l'Église, elle est très claire depuis des siècles là-dessus. C'est-à-dire que le commandement de Dieu nous dit « tu ne tueras pas l'innocent ». Maintenant, il y a un certain nombre de cas d'autodéfense où il faut prendre les moyens de se défendre. Donc, que ce soit la société qui se défend, par exemple, par la peine de mort, même si on peut discuter de cette question, évidemment, ou que ce soit le militaire à qui on a dit, tu défends telle ville ou telle frontière, parce que, autrement, c'est les méchants qui vont venir faire un plus grand mal aux innocents. En fait, si vous voulez, le soldat qui défend la frontière contre l'Allemand qui est en train de l'envahir, l'Allemand ou quel que soit le pays d'ailleurs d'où il vient, en fait, c'est pas qu'il tue la personne, c'est qu'il défend ceux qui sont derrière. Donc le soldat, il ne tue pas pour tuer, il tue, il tue s'il le faut, pour défendre ceux qui sont à l'arrière, pour défendre les femmes et les enfants. C'est ça le vrai chrétien. Le chrétien, c'est celui qui défend le faible. Et il faut prendre les moyens de défendre. Alors surtout si on est soldat, si on a la légitimité. C'est pas à chacun d'aller se faire justice, évidemment, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et évidemment, je prends encore le même exemple. Si vous êtes dans la rue, vous voyez une personne âgée qui est en train de se faire tabasser pour qu'on lui vole son sac, c'est votre devoir, si vous êtes un jeune en forme, d'aller défendre la personne et de prendre le risque et de prendre les moyens d'empêcher. Ou alors c'est quoi ? Ou alors ça consiste à dire tant pis pour toi, tu t'es fait avoir, je peux pas prendre les moyens de te défendre, donc tu n'as plus qu'à mourir, puis c'est tout. Ça n'a aucun sens. Personne pense ça. Et pourquoi le chrétien devrait penser ça ? Justement, la foi chrétienne ne nous amène pas à l'absurde. La foi chrétienne, elle nous montre, elle justifie, en tout cas, les comportements humains les plus sains, les plus qui visent le bien, qui visent la paix, la paix sociale, et qui passent parfois par le fait de devoir se défendre contre des injustes agresseurs. Alors si on prend ce postulat et qu'on se met dans la tête de certains de nos dirigeants, on pourrait alors expliquer que l'envahisseur entre guillemets migrant aujourd'hui n'est pas là pour nous tuer, ou en tout cas on ne peut pas en faire une généralité. Donc il faudrait les accueillir et aimer ce prochain. Alors, attendez, parce que je poursuis ma comparaison avec les Allemands pendant la guerre. Le chrétien, le soldat chrétien, quand il doit se défendre, parce que de toute façon, s'il ne tue pas l'Allemand qui vient, c'est l'Allemand qui le tue. Maintenant, le soldat français chrétien qui, en dehors du champ de bataille, tombe sur un Allemand, il ne va pas le massacrer et se venger sur lui. Au contraire, il peut lui donner à manger, le soigner. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que cet Allemand, il est une victime aussi de son gouvernement qui a décidé d'aller faire la guerre de façon absurde et injuste et illogique et scandaleuse, sûrement. Mais lui, il est aussi une victime. Donc il ne va pas le maltraiter. Ça, ce serait manquer d'humanité, ce serait manquer de charité. Donc le bon soldat chrétien, c'est celui qui est capable aussi de prendre soin de son ennemi quand il n'est plus en danger. Quand il n'est plus en danger, de soigner les prisonniers, de les respecter, de leur donner à manger, etc. Et sur le champ de bataille, de ne pas être cruel, de ne pas tuer des gens comment dire, de ne pas utiliser des armes qui seraient inhumaines ou des choses comme ça. Bien sûr, il y a des règles chrétiennes, parce que encore une fois, la foi chrétienne ne vient pas détruire les réalités sociales naturelles
dont fait partie le fait de devoir défendre sa famille, son pays, etc. Donc, oui, il y a un comportement chrétien. Donc je pense que par rapport aux migrants, c'est exactement la même chose. Pour moi, la question des migrants n'est pas du tout une question, disons, religieuse. On n'a pas à demander à un prêtre son avis sur l'immigration. C'est une question politique. Alors un prêtre peut avoir un avis politique parce qu'il est tout autant un citoyen que les autres. Mais la question, elle est, si vous avez 3 Chinois ou des Ukrainiens qui viennent, qui ont besoin d'aide, bien sûr, il faut les accueillir pour les soigner, avec un esprit chrétien, en leur donnant même de ses propres biens pour les aider. Maintenant, quand le phénomène migratoire devient un danger, soit pour la sécurité des habitants du pays, soit pour l'identité chrétienne du pays, ou soit pour... Oui, c'est là, ça opère un basculement civilisationnel et un changement de religion. Donc le chrétien qui pêche pour sa paroisse est censé aussi refuser cette immigration qui vient avec une nouvelle religion. Oui, tout à fait. Mais ça n'empêche que le chrétien, je suis d'accord avec quand un gauchiste dit il faut accueillir les gens avec cœur, etc. Oui, tout à fait. Il faut les soigner. Si vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est en train de mourir de faim, vous lui donnez à manger, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être complice d'une invasion migratoire. Donc vous soignez la personne et puis ensuite vous la ramenez chez elle, tout simplement. Ou alors vous ne la laissez pas venir, ou alors vous l'aidez chez elle. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on n'est pas du tout face à une question, si vous voulez, spirituelle. On est face à un choix politique, une décision de certains politiques qui favorise cette invasion migratoire, cette colonisation. En fait, c'est une colonisation inversée. Voilà. Et la question qu'il faut se poser, c'est quelle société on veut demain pour nos enfants ou pour nos petits-enfants. Est-ce qu'on veut une société qui soit multiculturelle, dans laquelle toutes les religions se valent, toutes les cultures se valent, ou est-ce que on veut défendre ce dont nous sommes les héritiers, à savoir la culture chrétienne. J'insiste sur le fait que non seulement un chrétien, du coup, peut être tout à fait opposé à cette invasion migratoire, mais je pense même qu'il le doit, parce qu'il y a, objectivement aujourd'hui, il y a un véritable danger pour la société, pour notre culture, pour notre identité, pour notre sécurité. Mais ça n'empêche pas que le chrétien doit être charitable. Il ne doit pas rejeter l'autre par haine ou par mépris ou quoi que ce soit, mais il doit l'empêcher de nuire et en même temps vouloir son bien. Charité ne doit pas vouloir dire naïveté et soumission. Ah, exactement. Et puis finalement, la charité, ça signifie vouloir le bien de l'autre. Le bien d'un migrant malien ou kosovar, c'est pas de venir habiter sous un pont à Paris. C'est pas non plus d'habiter dans un centre d'accueil de réfugiés au milieu de la Bretagne, dans un pays qu'il ne connaît même pas, qui n'aime pas, et qui ne veut pas de lui, et dont il ne veut pas. Le bien de ces gens-là, c'est d'être chez eux, heureux avec leur famille, et de vivre. Voilà. Donc, par charité, je pense qu'on doit vouloir s'opposer à cette espèce de nouvel esclavagisme, parce qu'il y a aussi cet aspect. Ceux qui favorisent l'invasion migratoire, c'est ceux qui veulent profiter d'une main-d'œuvre à bon marché, et qui considèrent en fait, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Bien sûr. Voilà. Alors, dernier sujet d'actualité, pour en revenir à Noël, vous parliez de l'avenir de nos enfants, de la société dans laquelle nous souhaitons vivre, vous parliez de comportement chrétien. Il y a un sujet qui a beaucoup fait parler et qui intéresse nos lecteurs et nos spectateurs chez Boulevard Voltaire. En début de mois, c'était la question de la corrida. Aujourd'hui, c'est Noël, on a tous mangé certainement de la viande, que certains ont chassé. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il peut y avoir une vision catholique de cela? Est-ce que c'est catho, la corrida, tout simplement? Est-ce que voilà, notre rapport aux animaux, à la surconsommation aussi, il y a toujours cette question de production de foie gras, tout ça à Noël. Voilà. Est-ce qu'il faut aussi, on parle aussi de fin de l'abondance énergétique, etc. Est-ce qu'on devrait, en tant que catholique, défendre la sobriété heureuse, consommer moins de viande, apprendre à nos enfants un monde un peu moins énergivore? Enfin voilà, c'est tout plein de questions, mais voilà, est-ce qu'on peut avoir une vision catholique là-dessus? Moi, j'ai pas réponse à tout, et je pense qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels voilà, l'Église, son rôle, c'est de donner les directions spirituelles, et puis ensuite, c'est à chacun de s'adapter selon les circonstances, selon la prudence, selon les nécessités, et selon même ses avis personnels, quoi. Donc, voilà, le christianisme, c'est pas un moralisme où en fait il y aurait oui, non, etc. Donc, je pense qu'il faut revenir toujours au but que l'on vise. Le but de la vie humaine, c'est d'aller au ciel. Donc, tout ce qui est matériel, tout ce qui est du domaine de la nature, c'est du domaine des instruments. Et ça peut être bien utilisé, et ça peut être aussi mal utilisé.
Donc c'est sur ce critère général, je pense qu'on peut répondre à pas mal de vos questions. C'est-à-dire que celui qui a une dépense qui est trop attachée aux biens matériels, aux biens de ce monde, d'un certain côté, il risque ou il va perdre de vue l'objectif spirituel. C'est dans ce sens-là que les religieux catholiques de tout temps ont toujours fait vœu de pauvreté. Alors, certains ont beaucoup incité, comme les franciscains, en disant en fait, pour aller au ciel, on a besoin juste d'une paire de sandales, et encore, on peut marcher pieds nus, et d'avoir juste un vêtement et une corde en ceinture. Et en fait, ça, c'est suffisant pour aller au ciel. Et donc l'exemple franciscain est magnifique, parce que c'est vrai, tout le reste, c'est complètement artificiel. Néanmoins, le reste n'est pas non plus mauvais. C'est si Dieu nous a donné l'intelligence pour fabriquer des choses, pour chercher notre confort, pour éviter les maladies ou les accidents, pour augmenter ce qu'on possède et ce que l'on réalise, on doit aussi le faire. C'est la parabole des talents, hein, de Dieu. Enfin, c'est le Christ qui raconte cette parabole d'un roi qui, devant partir au loin, donne 1 talent à l'un de ses serviteurs, 2 à l'autre et 5 à l'autre. Et puis, quand il revient, quelques années plus tard, il demande « Qu'as-tu fait des talents que je t'avais confiés ?» Et celui qui avait 5 talents dit « Regardez, je les ai fait fructifier, en voilà 10. » Celui qui avait 2 dit « Je les ai fait fructifier, en voilà 4. » Et celui qui avait qu'un seul, il dit « Ah non, moi je l'ai caché quelque part parce que je savais que vous alliez me demander des comptes, donc voilà, je vous rends ce que vous m'avez donné. » Et le maître le chasse en disant « En plus, tu savais que j'attendais de toi que tu fasses fructifier ces talents. Or, tu ne l'as pas fait. » Et donc, il le chasse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu nous a donné des talents pour exploiter les choses de la nature, et on doit rendre des comptes à Dieu de ça. Donc, et là je passe à la question écologique, ou de la chasse, de la corrida, enfin toutes ces questions-là qui sont posées par la gauche sur le rapport à l'animal et enfin de l'humain à l'animal. Donc justement dans la nature, Dieu crée l'homme comme le sommet de sa création, puisque seul l'homme parmi les animaux a une âme spirituelle, c'est-à-dire capable de connaître Dieu, de l'aimer, et donc qui va durer après la mort. Et donc les autres animaux et les plantes sont inférieurs à l'homme, et donc sont mises elles aussi au service. Ils sont mis eux aussi au service de l'homme. Donc, mais l'homme doit rendre compte de ce qu'il a fait de la création et comment il a utilisé les biens mis à sa disposition par Dieu. Donc, la foi chrétienne, de façon générale, c'est de dire que, bien sûr, les animaux sont faits pour que l'homme puisse se nourrir, se chauffer, se vêtir. C'est pas du tout contraire à la morale chrétienne. Par contre, l'homme qui détruirait la nature sans raison ou pour son intérêt personnel, eh bien, ce serait un péché. Ce serait contraire à l'ordre de la nature que Dieu a voulu. Donc, bien sûr, aller détruire des millions de kilomètres carrés de forêt pour des intérêts économiques, personnels ou de caste ou de lobby, je sais pas quoi, bien sûr, c'est un abus de la nature. Et de la même façon, la surconsommation, c'est un abus des biens matériels. Ensuite, il y a une question aussi humaine. C'est que je pense que il est assez mauvais pour l'homme de jouir de façon trop simple et trop immédiate d'une foule de biens complètement inutiles. Et ça fait qu'en fait on perd le sens de l'éternité, le sens du surnaturel, du transcendant, si on est complètement envahi, submergé par les biens matériels. C'est ce que le Christ lui-même dit, hein, il sera plus difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le riche, c'est celui qui a l'esprit de richesse, l'esprit d'attachement aux biens de ce monde. Donc, et puis, je pense qu'il est très sain pour tout homme de savoir se détacher des choses, apprendre à vivre dans la nature, apprendre à faire un feu, à se dispenser de tous les biens. D'électricité bientôt. Exactement, ça va apprendre à chacun. Voilà, on a perdu malheureusement sous prétexte de confort et de technique, on a perdu l'usage le plus basique des choses dont tout homme a besoin. Et quelqu'un qui ne sait pas faire un feu pour se chauffer, enfin c'est triste pour lui, quoi. Donc voilà, ensuite pour la corrida, etc. Moi, alors, je suis pas du tout un fan de corrida. D'une certaine manière, c'est aussi une forme de jouissance aussi de ce qui nous est donné. Vous parliez du rapport servile des animaux à l'homme. Est-ce doit-on aller jusqu'à en faire un spectacle? En fait, c'est ça la question qui a été posée. Moi, toujours éduqué, mes parents m'ont toujours dit, on ne fait pas souffrir inutilement des animaux. Vous savez, les enfants, ils aiment bien attraper des abeilles ou des mouches et puis les couper en morceaux de ça. On a toujours appris que on fait pas ça. C'est la créature du bon Dieu, c'est un animal. Évidemment, la guêpe, il faut mieux la tuer plutôt que se faire piquer.
c'est la même façon, c'est l'autodéfense, quoi. Quand vous avez un scorpion, bah, vous devez le tuer parce que autrement c'est lui qui vous tue. Très bien, mais on ne fait pas souffrir inutilement des animaux. Donc voilà. Ensuite, ce que disent les défenseurs de la corrida, c'est que finalement le taureau il souffre pas inutilement parce que de toute façon il va être tué et qu'il faut mieux qu'il meure de façon digne et noble en exploitant son potentiel, sa force. D'ailleurs c'est réaction naturelle, c'est-à-dire que en fait on force pas l'animal à faire des choses contre sa volonté, c'est l'animal lui-même qui rentre dans le combat. Et finalement, c'est peut-être moins barbare de le tuer de cette façon que de toutes les vaches qu'on tue pour les manger. Donc voilà, moi je suis pas contre la corrida, je pense que c'est une tradition du moment que c'est fait avec donc que c'est pas pour massacrer les animaux gratuitement par centaines, si c'est une fois de temps en temps avec tout ce qui va avec finalement le respect de l'animal, parce que les toreros, c'est très impressionnant de les entendre parler du taureau, parce que ils aiment le taureau, ils le respectent, et pour eux c'est un adversaire, ils risquent aussi leur vie d'ailleurs dans le combat. Donc moi ça me choque pas du tout, et puis ça me semble être vraiment un combat, surtout des motifs complètement wokistes si vous voulez, et c'est ça qui est dramatique. Et donc de la même façon, parler de la surconsommation, moi je suis pour une certaine sobriété, effectivement. Par exemple, on voit tous les emballages qu'on utilise, les tonnes de plastique parce qu'on veut manger des crevettes, elles sont pêchées en Bretagne, elles sont envoyées au Laos pour être mises sous pli, sous vide ou je sais pas quoi, et renvoyées dans les supermarchés. Oui, moi je suis pour qu'on retrouve le sens de manger des fruits du voisinage, du verger d'à côté, de planter quelques carottes, quelques tomates dans son jardin. Et ça, oui, ça me semble, mais c'est plutôt du bon sens, c'est pas de la religion. Bon, en tout cas, on dira pas à nos éditeurs de recracher ou d'aller jeter les restes de leur civet de chevreuil qu'ils viennent de manger ou de leur pintade. On arrive à la fin de cet entretien, on est aussi à la fin de l'année 2022. Alors en conclusion, en cet esprit de Noël, cet esprit d'espérance aussi, est-ce que vous avez quand même une touche d'espoir, d'espérance pour l'année à venir et pour les années à venir? Bah, je pense que justement cette fête de Noël, c'est précisément une fête de l'espérance. C'est-à-dire que il peut y avoir toutes les guerres, tous les tremblements de terre, tous les tsunamis qui ont toujours existé dans l'humanité, eh bien, il nous reste la beauté de Dieu qui vient dans toute sa simplicité, dans toute la simplicité, dans toute la tendresse d'un enfant. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous enlèvera pas et qui lui resteront. Et c'est à ça qu'il faut s'attacher. Et donc, voilà, je pense que l'espérance pour être solide, pour être réelle et pour nous réjouir vraiment profondément, eh bien, elle doit être une espérance surnaturelle. Elle doit être une espérance qui vise Dieu, qui vise l'éternité. Et Dieu est bien plus fort que toute la méchanceté des hommes, que toutes les erreurs humaines, que toutes les faiblesses humaines. Malgré tout, eh bien, on continuera à fêter, même peut-être un jour en cachette s'il le faut, mais au fond de notre âme, au fond de notre cœur, cet enfant Dieu, ce Dieu qui se fait proche des hommes et qui vient nous chercher avec tendresse et douceur pour que nous lui ouvrions notre cœur. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Mathieu Raffray, pour ce bel entretien, cette belle conversation de Noël. On vous retrouve donc à l'Institut catholique du Bon Pasteur. On vous retrouve aussi sur vos différents réseaux sociaux. On mettra les liens en description. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Pensez à vous abonner. On est bientôt à 100 000. À très bientôt.